Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui a permis que nous soyons encore là pour la continuité de notre partage. Alors nous sommes en train d'expliquer les discours de Jésus-Christ et nous avons commencé la pensée qui concernait les béatitudes. Alors les béatitudes, c'est-à-dire nous sommes sur les sermons de Christ sur la montagne selon les livres de Matthieu chapitre 5, répété également dans le livre de Luc chapitre 6. On vous faisait remarquer que lorsque nous faisons l'étude de comparer, nous voyons que ces récits sur les béatitudes ne se trouvent que dans les livres de Matthieu et dans les livres de Luc. Mais Marc, comme Jean, n'en ont pas parlé. Alors, hier, j'ai parlé sur les pauvres en esprit et j'avais touché déjà la pensée qui concernait les affligés. Les affligés, ce sont des personnes qui sont dans l'affliction, qui vivent des moments de détresse, des personnes qui sont dans la désolation. Ce sont eux que nous appelons les affligés. Mais l'Écriture dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Nous prenons ce texte-là, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, je lis le verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Alors j'ajoute la pensée, des deux rois, dans Luc chapitre 19. « 41-44. Luc 19, 41-44. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 19, 41 à 44. J'ai fait la lecture. Comme il s'approchait de la ville, Jésus vit la ville, plaira sur elle et dit, je continue. Si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de part et d'autre. Non, de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Gloire au Seigneur. Deux Rois chapitre 8, 7 à 15. Deux Rois chapitre 8, 7 à 15. J'ai fait la lecture. Deux Rois chapitre 8, j'ai fait la lecture. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, à la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras les feux à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur s'échaîne pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Alors Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, « Que t'a dit l'Éternel ?» Il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place. Parole du Seigneur. Vraiment un texte très très intéressant. Alors, je vais évoquer, plutôt saisir la pensée sur les affligés en parlant un peu sur la prophétie. Alors, lorsque Jésus parlait sur les affligés, en fait, c'est par la révélation que nous avons inséré l'Église, puisque l'Église prend place dans les promesses faites à Israël, puisque nous étions hantés dans cet arbre appelé Abraham. Alors, lorsqu'on parle sur les affligés, sur le plan de la prophétie, c'est une pensée qui ne concerne pas les gens des nations. Mais en fait, Christ comme prophète voyait l'affliction d'Israël, que malgré sa venue, il ne pourrait pas délivrer Israël. Voyez, c'est pour l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 42, quand vous prenez les versets 1 jusqu'au verset 4, vous allez remarquer, lorsqu'on parlait sur les serviteurs de l'Éternel, on avait bien dit qu'il ne brisera pas les roseaux cassés. Qu'est-ce que signifie roseau cassé? Ésaïe 36, 6 nous donne la réponse, que les roseaux cassés, c'est l'Égypte qui perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Donc nous comprenons par là, ne pas briser les roseaux cassés, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas renverser les pouvoirs en place qui dominaient la maison d'Israël. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, donc, Israël devait rester longtemps dos courbé, devait rester longtemps dans la servitude. Voyez, donc c'est cette servitude-là qui amena la détresse et fait de la maison d'Israël
la maison des affligés. Voyez, c'est pourquoi, sur le plan de la prophétie, les affligés qui seront consolés, cela ne concerne pas les gens des nations. Sur le plan de la prophétie, ça concerne Israël que Dieu a abandonné momentanément. Voilà la compréhension que nous avons sur cette écriture. Alors, remarquez ce que le Seigneur a parlé avec Israël. Je suis dans Luc chapitre 19, 41-44, les passages que nous avons déjà lus. Dans ces passages, le Seigneur expliquait la désolation d'Israël, que la maison ou la maison de César, c'est-à-dire Rome, viendrait pour serrer Israël de part et d'autre. Et cette prophétie s'était accomplie à l'an 70 après Jésus-Christ, où nous voyons Titus venir avec l'armée romaine pour détruire Jérusalem. Donc, Israël était dans l'affliction. Cette affliction-là, c'est tout le temps que Israël vécut la domination romaine. Voyez. Donc, Jésus était venu comme un libérateur, mais les pharisiens et les sadducéens, en refusant les baptêmes des gens, ils avaient rendu nul la volonté de Dieu ou le programme de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur était venu pour agir, mais l'incrédulité d'Israël l'empêcha. C'est pourquoi le Seigneur plaira dans Luc 19. Voyez, il regrettait. Pourquoi? Puisqu'Israël n'avait pas compris les jours de sa visitation. Or, quand nous prenons Luc, chapitre 1er, le cantique de Zacharie est clair. Ça parle sur la visitation. Que Jésus-Christ était le soleil qui a visité les peuples d'en haut. Je prends Luc chapitre 1er, 78. Et puis je vais toucher les versets 64 jusqu'à 66. Luc 1, 78, j'ai fait la lecture. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voyez, le soleil qui visite les peuples, c'est qui? C'est le Seigneur. Voyez, donc c'est ce que Psaume 19, verset 6 explique. Le soleil qui sort de sa chambre comme un époux. Il se lance dans sa carrière. Donc le soleil, c'est un homme, c'est un roi. Alors, quand nous prenons le verset 64, écoutez ce que dit la Bible. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous continuons. 68. De ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait, verset 70, l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Merci. Donc, Jésus était venu comme sauveur pour délivrer Israël de la main de ses ennemis. Mais comme Israël manifesta l'incrédulité, c'est ce que la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, il donne le pouvoir à ceux qui les reçoivent. Il donne le pouvoir aux gens des nations. C'est ce que les ombres expliquent ici, que Israël manifesta l'incrédulité. Nous voyons les prophètes visiter Samarie. Quand le prophète va à Damas, c'est un signe qui parle aussi de la grâce qui va vers les nations. Le mouvement d'Élysée vers Damas, c'était pour oindre Azaël. Voyez, c'est pourquoi, lorsqu'il a oint Azaël, Azaël était venu à sa rencontre, envoyé par Ben-Hadad, le roi de Syrie. Et la Bible nous montre comment est-ce que nous parle sur les dons que cet homme avait apportés. La Bible dit tout ce qui était de meilleur à Damas. Très, très important. Voyez? Donc, et la valeur, vous voyez, on a même beaucoup de chameaux. Quand vous lisez ça, c'est pour dire que c'était une énorme richesse qu'on apporta à l'homme de Dieu. Alors, cette manière-là d'honorer les hommes de Dieu disparaît petit à petit dans nos milliers. Les gens sont tellement habitués et sont devenus insensibles. Même lorsqu'ils reçoivent un homme de Dieu, ils ne savaient pas poser des gestes pour bénéficier de la promesse prophétique. Alors, nous voyons comment est-ce que cet homme considéra les prophètes et il viendra de la part de Ben-Hadad. Écoutez les paroles de ces rois païens. Il dira que Ben-Hadad est ton fils. Voyez, le roi de Syrie reconnaissait la grandeur du prophète, reconnaissait l'onction prophétique d'Élysée et l'appelait aussi père. Malgré sa grandeur, mais il ne se considérait pas comme père devant les prophètes. Au contraire, il se prenait comme un enfant, comme un fils. Voyez. Donc ça, c'est une leçon quand même importante pour nous autres. Alors Jésus avait pleuré en regardant Jérusalem. Pourquoi Jésus pleura? Puisqu'il réalisait qu'Israël serait dans la désolation, ils seront affligés par une armée étrangère. Or, lorsque nous considérons la parole prophétique, c'est-à-dire les ombres, nous voyons cette pensée avec les pleurs d'Élysée. Donc, quand Élysée pleurait, au fait, c'était l'ombre de ce que Jésus devait faire. Et pourquoi Jésus avait pleuré? Puisqu'il réalisait les malheurs de son peuple. Voyez. Donc, Jésus pleurait pour les malheurs d'Israël. Également, nous voyons cette attitude chez les prophètes Élisha. C'est-à-dire, Élisha, lorsqu'il a regardé Jéhu, pas Jéhu plutôt, Azaël, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Puisqu'il voyait la désolation d'Israël. Il lui dira que tu feras Israël beaucoup de maux. Voyez, tu vas faire souffrir beaucoup la maison d'Israël. Donc, ce que Jéhu avait fait, plutôt, Azaël avait fait en son temps, était l'ombre de ce que Rome allait faire. Et pourquoi Azaël doit agir de la sorte? C'est puisqu'il recevra l'onction qui fera de lui maître de la terre. Vous voyez, puisqu'il faut comprendre que l'onction d'Élie avait eu 3 directions. L'onction d'Élie est allée vers Élysée et cette onction ira vers Azaël et vers Jéhu. C'est très très important. Alors, lorsque l'onction agissait chez Élie, Élysée plutôt, nous voyons Jésus dans la chair qui opère. Voyez. Mais cette onction ira aussi chez Azaël vers les nations et cette onction va retourner vers Jéhu. C'est qu'au regard de cette situation, nous voyons qu'Israël a reçu des portions, mais nous les nations, on a reçu qu'une seule portion d'Azaël. Voyez, une même onction va agir vers les nations
et agira vers la maison d'Israël. Alors, nous sommes en train de dire que l'onction sur Azaël fit que la Syrie ou les nations puissent avoir de l'avantage sur la maison d'Israël. C'est pourquoi Israël devait connaître des temps difficiles. C'est ce qui explique les plaies de ce grand homme d'Élisha. Je répète l'écriture. 2 Rois 8, 7 à 10. Suivez-moi très bien. Des Rois chapitre 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Vous voyez, les prophètes foulent la terre des gentils. Jésus aussi était allé vers la terre des Cananéens, vers la terre de Sidon. Et c'est là qu'il donnera la nourriture des enfants à une chaîne. Élisée s'est rendu, je continue verset 8. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulter lui, l'Éternel, en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, très très important. Pas les choses dérisoires, mais tout ce qui était de meilleur. La charge de 40 chameaux, 40, très très important. Donc une cargaison dont les prophètes étaient dans l'abondance. Pour la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, aura aussi cette bénédiction. Donc ce n'est pas pour rien, l'onction était sur Azaël, c'est puisque les prophètes étaient bien réussis. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va lui dire, tu guériras. Mais l'Éternel m'a montré, m'a révélé qu'il mourra. Pourquoi Azaël ne doit pas dire la vérité? Nous devons avoir de la sagesse, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Voyez, s'il pouvait dire au roi que tu vas mourir et moi, je vais vous remplacer, cela pourrait susciter l'indignation du roi et occasionner même la chasse à l'homme. Donc il serait poursuivi, peut-être mis en pièces à cause de cette déclaration. Et par sagesse, le prophète lui dira qu'il mourra, mais va lui dire qu'il sera guéri. Là, je comprends qu'il y a des situations, lorsque on ne sait pas utiliser de la sagesse, le pire sera là. Donc, un homme de Dieu doit toujours tenir compte des circonstances pour savoir orienter la parole de l'Éternel. Alors, c'est cette onction-là qui fait que Élisée puisse plaire. Écoutez les paroles du prophète. Élisée lui répondit, je prends verset 11, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il plaira. Vous voyez? Donc, ce que Jésus a accompli dans Luc 19, vous voyez son ombre. L'ombre est là. Vous voyez, il a pleuré lorsqu'il a regardé. Pourquoi il a pleuré? Il explique ça. Je prends le verset 12. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras l'épée à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Voyez, cette situation ne peut pas occasionner la joie. Mais au contraire, c'est une situation qui amène la désolation.
Voyez. Donc, c'est pour dire que le règne d'Azaël fera d'Israël une maison des affligés. Voyez. Donc, en Sion, on verra les affligés. Israël sera dans l'affliction. Pourquoi? Puisque le dominateur pèsera sur eux, puisque Azaël ou les nations auront les devants sur eux. Azaël accomplit cela dans l'ombre, de même que Pharaon. C'est pourquoi vous allez remarquer, avant l'arrivée de Moïse, Israël était dans la désolation, c'est-à-dire il était dans l'affliction. Or, lorsque Jésus parlait, il ne voyait pas d'abord les nations, mais il voyait la maison d'Israël dans son affliction. Souvenez-vous de l'Holocauste juif, comment est-ce que Israël écrasa, massacra plus de 6 millions de Juifs. Et Israël est partout où il est passé, il a été persécuté. C'est-à-dire, à vrai dire, Israël était dans l'affliction. C'est pourquoi la venue du Seigneur est une bénédiction pour Israël. Puisque le Seigneur avait dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi on bénit sa venue? C'est puisqu'il vient comme un libérateur, il vient comme un consolateur. C'est pourquoi les cris de la servitude, quand nous lisons Exode chapitre 2, 24 à 26, vous allez remarquer là-bas que Israël vécut une dure persécution, une dure servitude. C'est pourquoi Israël était dans la désolation et Israël était dans l'affliction. Il fallait que le Seigneur puisse venir afin que par son onction, qu'il puisse les délivrer. C'est très très important. Alors là, je rentre, je prends la pensée, je fais la lecture. Ésaïe 61, pour faire asseoir ce que je suis en train de dire. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, ici, on nous parle sur l'œuvre messianique, ce que ferait le Messie en son temps. Quand le Messie viendra, il viendra pour amener la joie, la consolation aux affligés de Sion. Qui sont les affligés de Sion? C'est Israël qui est dans la servitude, puisque Galates chapitre 4 va bien les présenter, qu'Abraham a eu 2 femmes. Vous voyez, les 2 femmes sont des montagnes. On explique Sarah et Agar. Agar, c'est qui? C'est la Jérusalem actuelle qui est sous la servitude. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le frère Paul. Donc, Israël, dans la servitude, attend la consolation. Donc, Israël est regardé comme un affligé et il doit attendre la consolation. Cette consolation, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur par la visitation des 2 témoins. Voilà la pensée prophétique. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons la consolation par le Saint-Esprit, mais pendant que nous, les nations, nous sommes consolés, nous dirons qu'Israël est en deuil. Israël est dans la lamentation, dans les lamentations. Pourquoi? Puisque Dieu les a abandonnés et ils sont dans l'affliction. Mais la promesse disait, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. C'est-à-dire Israël était dans l'affliction avec les Romains, au lieu que leur servitude prenne fin, malgré la mort de Jésus-Christ, au contraire, la servitude a continué. Donc le Seigneur les a tenus continuellement les dos courbés. Voyez, donc Israël était dans l'affliction, Israël était la maison des affligés. Mais la promesse disait, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc la visitation par les 2 témoins, c'est la consolation.
C'est pour lorsque Moïse et Aaron descendirent, selon Exode 4, prenez les versets 29 à 31, ils se présentèrent devant le peuple et le peuple avait compris que l'Éternel les avait visités. C'est que la descente de Moïse était une consolation pour la maison d'Israël. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. C'est une parole sur le plan de la prophétie qui concernait la maison d'Israël. Malgré tout ce que j'ai eu, les nations vont faire sur Israël, mais le Seigneur se révélera pour être leur consolation. Voilà, chers frères, ce que nous devons compléter en rapport avec cette pensée qui concerne les affligés. On y reviendra pour continuer notre pensée. C'était le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 82 325 49 20 plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.